Je suis muni de mon plus beau t-shirt Serpentard et de mon petit bracelet Serpentard. Perfect. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo... Attendez, j'ai perdu. Ah oui, je filme une vidéo mais j'oublie ce que je veux faire. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo top 10 de mes objets Harry Potter préférés de ma collection. Ça paraît logique. Enfin non, j'aurais pu faire des objets que je n'ai pas. Ah, c'est pas bête ça pour une autre vidéo. Vous avez beaucoup aimé mes dernières vidéos où je vous montrais ma collection de Funko Pop Harry Potter et de baguettes Harry Potter. Ça va s'afficher quelque part par ici parce que je sais plus si c'est là ou si c'est là, sachant que je change d'endroit souvent. Bref, en tout cas ces vidéos vous ont beaucoup plu, merci infiniment pour tous vos retours. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une sélection des 10 objets Harry Potter que j'aime le plus dans ma collection. Faut savoir que c'était hyper dur de choisir 10 et j'ai plutôt pris des objets assez symboliques et qui représentaient quelque chose de très important pour moi. Donc voilà, en réalité c'est peut-être pas mon top 10 et c'est peut-être plutôt mon top 10 du moment, ça peut varier aussi à d'autres moments. Et bref, je sais pas pourquoi je m'éparpille. Je me suis imposé un seul objet qui a un rapport avec Bellatrix, ou enfin où il y a Bellatrix Lestrange directement dessus parce que sinon j'aurais pris sa baguette, sa pop, sa machin, enfin bref. Je me suis dit non, on se limite à un objet de Bellatrix et aussi à une seule pop et à une seule baguette. Voilà, parce que sinon j'aurais fait les baguettes, enfin bref. Je me comprends, une pop, une baguette, un objet de Bellatrix. Et bien du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vais vous présenter ça, vous raconter un petit peu l'histoire comme à chaque fois, comme je sais que ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à me... J'ai craché là, non ? Vous avez senti quelque chose? En tout cas, n'hésitez pas à vous me faire la liste de vos objets favoris dans les commentaires et à aussi me dire ce que vous pensez de mon top 10. Alors c'est un top 10 mais je vais pas vous faire alors le numéro 9, le numéro 8, le numéro 7 et tout ça, je vais juste vous les montrer voilà mes 10 objets favoris. On va commencer avec un premier objet qui est dans mon décor, juste là. C'est un objet qui vient des studios Harry Potter que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui est donc le coussin de Serpentard, parce que je le trouve tellement joli. Je vais essayer de le choper. Je vous l'avais montré dans mon haul des studios Harry Potter, parce que c'est là-bas que je l'ai acheté, et il est juste tellement beau. Vous avez juste envie de dormir en fait. J'ai hâte de l'emmener dans mon appartement, parce que du coup je vais bientôt déménager. Vous avez à chaque extrémité comme ça, aux quatre coins, ces petits pompons tout doux. Et sinon, vous avez le coussin, comme ça. Ceux qui ont déjà vu mon haul se rappellent. On a les quatre séparations, un truc géométrique que je trouve joli. Et ici le logo de Serpentard qui est en collé en fait. Enfin c'est une image collée. C'est ça que j'avais trouvé un peu dommage, je pensais que c'était brodé. Mais c'est très beau quand même. J'ai gardé l'étiquette pour vous donner le prix et parce que j'ai oublié de l'enlever. Il était donc à 20 livres et du coup ça fait à peu près 22, 24, 25 euros. Et derrière il est comme ça en une espèce de... Je sais pas si c'est du velours mais je sais pas ce que c'est mais c'est super doux. Et du coup ça c'est carrément mon coussin préféré. Il en impose, il est juste trop beau. Carrément canon et c'est un de mes objets favoris. En plus il vient des studios Harry Potter. Un lieu que j'ai juste totalement kiffé et c'est aussi un moment... Enfin c'est juste une semaine totalement kiffante à Londres avec mon amie Suzanne et ça me rappelle tellement de souvenirs et que chaque petite chose que j'ai ramenée, chaque photo que j'ai passée à Londres là-bas, ça me rappelle tous ces moments et c'est trop bien. Ensuite, l'objet numéro 2 que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est une collection de 3 livres. C'est la collection, en fait, la bibliothèque de Poudlard. J'avais fait ce unboxing avec vous. C'était un unboxing en collaboration avec Gallimard Jeunesse. Et il me semble que c'était au mois de septembre ou octobre-novembre l'année dernière. Ça doit faire plus ou moins un an que j'ai fait cette vidéo unboxing. Et je me rappelle aussi qu'elle vous avait bien plu cette vidéo. Et du coup, je trouve que cette collection bibliothèque de Poudlard est juste super belle. Là on le voit avec les éclairages artificiels que j'ai ici. Quand on penche comme ça, et ça le fait aussi en vrai quand on le regarde, c'est juste hyper canon et du coup c'est... Ce coffret réunit les 3 livres de la bibliothèque de Poudlard. Donc on a les animaux fantastiques, vie et habitat, on a le Quidditch à travers les âges et on a les contes de Biddle le Barde. Mon favori, moi, c'est les contes de Biddle le Barde, ensuite c'est les animaux fantastiques et en dernier le Quidditch à travers les âges. J'ai encore un petit peu de mal avec le Quidditch, c'est pas un sport que j'affectionne particulièrement, même dans les films, même dans les livres. Je trouve que c'est des passages qui sont parfois, je sais pas si on peut dire longs parce qu'en vrai ça se passe super vite par rapport à la durée d'un vrai match, mais je sais pas, c'est peut-être aussi mon rapport avec le sport au niveau 0, mais déjà au niveau de la boîte, c'est splendide comme je vous le disais, toutes les dorures, tous les machins qu'ils ont fait. J'espère qu'on verra quand même quelque chose, je vous l'avais déjà montré du coup. Et derrière, on a, voilà, toujours avec ces espèces d'effets, et on a ces formes géométriques, je sais pas trop comment appeler ça. Et du coup, à l'intérieur, on a les 3 livres qui sont juste tellement beaux eux aussi. Leurs couvertures sont à tous les 3 magnifiques. On a toujours ces espèces de relief doré qu'on retrouve ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'intérieur des livres qui ont des dessins, qui ont des petites choses plus que sympathiques. On commence du coup avec le Quidditch à travers les âges. Il est juste super joli. On peut l'acheter, disons, individuellement. Chaque livre individuellement coûte 12,90 €. Et l'intégralité de la bibliothèque, je sais pas si j'ai le prix, mais ça doit être un petit peu moins cher que si on les achetait les 3 séparément. Et je sais qu'il existe aussi en format hardcover, hardback. Mais en gros, la couverture est
et je l'ai eu justement dans le swap en couverture, on dit rigide, je sais plus, il était en anglais. Et bref, du coup, voici à quoi il ressemble derrière, toujours hyper joli, on est dans des designs qui sont totalement dans la saga Harry Potter. Et à l'intérieur, vous voyez, les chapitres sont juste canon, canon, canon. Et à chaque fois, on a très souvent rien que les numéros de pages qui sont juste hyper beaux. Ah, attendez, je voulais vous trouver des petits dessins. Voilà, on a des illustrations, des dessins. Et c'est juste trop beau. En plus ces livres sont pas super longs, ils doivent faire 150 pages, quelque chose comme ça. Très intéressant et ils peuvent apporter des petits détails. Ensuite on a le livre Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, que je trouve juste trop beau. Ça doit être du Mina Lima tout ça, si je dis pas de bêtises, au niveau du design. Pareil, une petite couverture comme ça, argentée en relief. Et ce livre, sa couverture est canon et j'aime trop ces livres. Et il y a une petite étiquette ici avec écrit 6 nouvelles créatures et une préface inédite de J.K. Rowling. Et voilà, rien que l'intérieur du bouquin est super joli. Et waouh, regardez-moi le petit nifleur. Il est trop beau, il est trop beau. Et on a aussi des dessins à l'intérieur, des illustrations des créatures, en plus de leur classification par dangerosité, tout ça. C'est un espèce d'abécédaire, enfin c'est un abécédaire en fait. On a les lettres à chaque fois. Et en plus à chaque fois dans les livres, ils parlent de l'association créé par J.K. Rowling, Lumos et tout ça, donc très bien. Et enfin le dernier, c'est les contes de Biddle le Bard, toujours une belle couverture, et aussi ici le sommaire avec les contes, je sais pas comment on dit, bah oui les contes, le sorcier et la marmite sauteuse, tout ça, et oui il y a même des illustrations dans celui-ci. J'ai pas relu les contes de Biddle le Bard depuis que j'ai cette édition je crois, ou peut-être une fois, mais là je vais me refaire la lecture de ces 3 livres que j'adore, et je vous ai pas montré, il est tellement beau lui aussi. Couverture carrément canon et carrément dans l'univers d'Harry Potter. C'est tout ce qu'on aime, avec les notes du professeur Dumbledore. Voilà du coup pour ce deuxième objet que j'aime de tout mon cœur. Ensuite je vous ai quand même sélectionné une baguette, et non je n'ai pas pris celle de Bellatrix Lestrange, vous allez comprendre juste après pourquoi. Mais j'ai pris celle de Voldemort que j'aime tout particulièrement, comme je vous l'ai dit dans ma baguette... dans ma vidéo sur ma collection de baguettes Harry Potter. Voilà, c'est une baguette qui est juste super jolie. En plus c'est ma première baguette en boîte Ollivander, avec le joli liseré et tout ça. Je sais pas si on dit liseré, mais bref, vous avez compris. Avec le petit velours ici dans les... Et je la trouve juste hyper canon, très détaillée. Donc elle a tout pour être un de mes objets favoris et dans mon top 10. En tout cas, du mois de septembre 2018. Ensuite, on a un objet qui m'a été offert par ma sœur et du coup, il a une symbolique importante, sentimentale, on va dire. Et c'est un objet que j'aime énormément. Est-ce que vous reconnaissez avec la petite boîte? Ça doit faire un moment que je l'ai maintenant, cet objet. Et du coup, c'est le déluminateur. Et il est carrément canon. Hop, le petit certificat et tout ça. Et à l'intérieur, on a le déluminateur. Je le trouve vraiment super joli. Peut-être un petit peu plus foncé que celui que j'ai vu au studio Harry Potter. Ça m'a un peu interpellé quand je l'ai vu à travers la vitre. Je me suis dit qu'il était peut-être un peu plus foncé, les répliques. Si c'est ceux des films et tout ça, ils ont été peut-être plus utilisés, tout ça, donc bref. Donc celui-ci, je l'expose habituellement sur mon étagère ici. Vous le voyez d'habitude en fond de vidéo. Il y avait la caméra par là. Et du coup, le déluminateur, c'est un objet que j'adore. Il est d'une qualité assez dingue et ça fait tout de suite objet de collection. C'est un truc de malade, et même tous les détails qu'il a, pardonnez-moi, tous les détails qu'il a, il est juste trop beau. Et des petites gravures au bout, je sais pas si on arrivera à les voir, vraiment joli. J'arriverai pas à décrire la matière qu'il y a ici, mais c'est trop joli et il marche bien évidemment. Donc bon, on va pas trop voir là, mais... Ah bah... En fait, il marche pas. Et bien depuis le temps, les piles ont dû s'user, ce qui est bizarre parce que je l'ai ressorti juste avant que je parte pour mes études et tout. Je me rappelle l'avoir réessayé, il marchait bien. Et ben il ne doit plus avoir de piles, j'ai aucune idée si ça se change. Ah, c'est des triples piles comme ça, je sais pas si on va voir quelque chose. Mais du coup ça se remplace, heureusement. Et du coup un objet que j'aime beaucoup avec une valeur sentimentale en plus. Très bel objet de collection. Il a été édité en 2014 et sachant que ma sœur avait réussi à l'avoir pour pas grand chose, pour moins cher que son prix d'origine. C'était sur un site qui était en train de fermer, donc du coup ils liquidaient un peu leur stock et du coup ils cassaient leur prix. Ensuite un autre objet qui a aussi une valeur relativement importante, c'est ce marque-page qui vient directement d'Édimbourg où je suis allé en décembre l'année dernière, donc en décembre 2017, et c'était un voyage juste complètement dingue que j'ai kiffé, dormir dans un château et tout. Enfin, si vous voulez retrouver le vlog aussi, il est quelque part par là-haut. Et du coup je me suis acheté ce trop beau marque-page. La boîte était déjà super belle avec derrière le petit Noble Collection et une présentation du marque-page, et du coup le voici. J'ose pas trop l'utiliser, je vous avoue que je le vois vraiment comme un objet de collection. Il est hyper
hyper joli, je regrette absolument pas de l'avoir pris. À ma maison bien évidemment, Serpentard. De ce côté on a comment j'arrive plus à parler. Bref, de ce côté on a l'armoirie de Serpentard avec la couleur verte et de l'autre côté on l'a sans la couleur verte à l'intérieur. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Et on a ensuite le marque-page comme ça qui est en deux parties. Une partie transparente avec le logo de la maison, donc avec écrit Slytherin. Et derrière on a tout simplement une partie verte pour pouvoir voir en transparence en fait, que ça fasse vert en transparent. Et on a derrière ici des petits logos et derrière c'est la même chose avec écrit l'année de production et tout ça qui doit être 2017, voilà. Et c'est un objet qui est juste vraiment trop beau. Si jamais vous allez à Londres, et il est aussi trouvable, il y a dans beaucoup de boutiques où ils le vendent ce très joli médaillon. Oh là là, ça va plus du tout moi. Ce joli marque-page. Et j'avoue que j'aime bien l'exposer dans sa boîte d'origine parce que je trouve que ça rend super bien comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a tapé dans l'œil. On passe au 6e objet et bien évidemment on reste dans le Serpentard, mais dans toute cette vidéo quand même. On a ceci, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment l'écharpe de... Attendez que j'ouvre ça. L'écharpe donc de Serpentard qui est de chez Ciné Replica. Et je la trouve, mais elle est tellement canon. Mais toutes les écharpes sont canon de toutes les maisons. Et du coup voici l'écharpe de Serpentard. Si vous n'en avez jamais vu, c'est des écharpes qui sont vachement grandes en fait. Et du coup voilà, ça fait directement élève de Serpentard. Hop, en dépliant un peu comme ça et avec le logo juste ici. Et je suis totalement fan de ces écharpes. Et en hiver c'est juste trop canon. Là je suis en train de crever de chaud, mais les écharpes sont trop belles. J'ai la chance de les avoir pour les 4 maisons, d'avoir aussi les cravates et tout ça. Et le vert là est trop beau. C'est carrément le même que celui du bracelet. Après le truc qu'il y a avec les maisons, c'est que souvent il y a des variantes. Par exemple le vert de ce t-shirt Serpentard qui est une licence officielle, et celui-ci c'est pas le même, ni que le bracelet qui est aussi officiel. Enfin, ils sont pas forcément accordés sur les mêmes couleurs. Pareil, celle de Gryffondor, ils en ont fait une version plus claire et une version plus foncée. Voilà, c'était l'anecdote du jour, mais ces écharpes sont splendides. Ensuite, je vous disais que j'ai pas sélectionné la baguette de Bellatrix parce que bien évidemment que j'ai pris la pop de Bellatrix Lestrange que je vous ai montré du coup relativement récemment dans une vidéo, et dans la vidéo de mes pop, de ma collection de pop Harry Potter. Et bah voilà, c'est ma pop préférée parce que elle est trop bien détaillée et c'est carrément Bellatrix. Et même la baguette est détaillée, c'est juste trop beau. Vous le savez que je suis fan de ces petites figurines, donc forcément celle-ci c'est ma préférée, c'est celle de Bellatrix, donc elle rentre totalement dans mon top 10 de mes objets favoris. Et voilà, du coup je l'aime trop avec son petit impale et ses jolis yeux maquillés ou fatigués. Ensuite on a ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est bien évidemment la carte du maraudeur. Alors c'est pas la grande, celle que l'on peut acheter séparément. Celle-ci elle vient, elle est extraite d'Harry Potter et la magie des films. Et du coup elle est un petit peu plus petite. C'est un des goodies, un des paper crops qui est glissé à l'intérieur quand on achète le livre. Je sais pas s'il se trouve encore, il avait été réédité à une époque. Et du coup on a la fameuse carte du maraudeur. Elle est aussi moins grande, je pense qu'elle s'étire un peu moins parce que sinon l'autre elle est un petit peu plus haute. Et du coup on a aussi ça qui ne bouge pas, ici c'est Oula, on voit pas, ici c'est accroché, alors que dans l'autre on peut ouvrir une partie ici. Mais sinon l'effet est exactement le même. Derrière on est dans un espèce enfin on est carrément sur un parchemin, donc ça c'est super bien refait. Et après au niveau des détails et tout ça on a tout, et je trouve que le devant de cette carte du maraudeur est tellement beau. Là ça plonge carrément, vous êtes là comme ça à regarder, à scruter les endroits, et je trouve ça tellement intéressant à essayer de remettre aussi en place pour que ça corresponde. Voilà, j'imagine que la grande est encore plus impressionnante. Mais déjà, avoir celle-ci, c'est déjà très chouette et ça me va très bien. Ensuite, il nous reste 2 objets. Alors, celui-ci, il vient aussi des studios Harry Potter et j'aurais pu en sélectionner un autre. J'aurais pu prendre le livre Harry Potter 1, le premier que j'ai lu, et je l'ai encore d'ailleurs, il est juste là. Mais j'avais envie de prendre celui-ci qui vient des studios Harry Potter également. Je sais pas en fait, j'avais envie de sélectionner Harry Potter 1, et en plus en anglais, parce que c'est le début de tout, c'est la base, le premier livre. C'est comme ça qu'est née l'histoire, c'est comme ça qu'ensuite les films sont arrivés, c'est l'essence même du départ de J.K. Rowling et de sa nouvelle vie aussi, et je trouve ça tellement symbolique que voilà, j'avais envie de prendre cette première édition d'Harry Potter, surtout pour un côté, comme je vous le disais, symbolique. Et elle est tellement belle cette édition, je vous l'ai présentée aussi dans le hall des studios Harry Potter, mais voilà, ce livre est carrément magnifique. Je voulais faire honneur à Harry Potter 1 en version anglaise, en version originale, parce que je trouvais ça important. Et je termine avec un cadeau du swap. C'est juste le journal de Tom Jedusor. Il est magnifique. Je sais pas comment vous dire, mais je le trouve tellement beau, tellement réaliste, tellement semblable à celui qu'on voit dans le film,
même s'il y en a plusieurs qui sont utilisés lors des tournages. Il est juste trop beau. Du coup à l'intérieur on est sur des pages blanches, des pages vierges. Il a été édité en 2016 du coup par la Warner Bros Entertainment et ce cuir est juste magnifique. Je trouve plus joli le carnet comme ça que le carnet avec le crochet du basilic. Ici on a gravé Tom Marvolo Riddle et c'est juste trop beau. Et les coins aussi de ce livre, est-ce qu'on voit la qualité de ça? Ils les ont fait en fait à l'intérieur à chaque fois et c'est juste mais splendide, vraiment. Ils sont super beaux, c'est hyper détaillé et c'est un carnet entre guillemets basique pour beaucoup, mais moi je trouve que c'est un objet de collection juste magnifique et le cuir comme ça est vraiment ouf. Je suis incapable d'écrire dedans. Et je vais terminer en vous disant vos objets favoris, parce que du coup sur mon compte Instagram je vous ai demandé de me dire quels sont vous vos objets favoris. Une réplique du château de Poudlard, une boule à neige Poudlard, Funko Pop Harry Potter, Edwige, diadème de Serre d'Aigle, baguette de Hermione, balai miniature, puzzle 3D de Poudlard, la baguette de Luna Lovegood, les livres, les baguettes, le médaillon de Serpentard, 4 posters géants Harry Potter, une pop de Hermione, pop de Dumbledore, pop de Ginny, pop de Bellatrix, carte du maraudeur, pop d'Harry Potter, Funko Pop, pop de Drago. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de Funko Pop qui ressortent et je trouve ça trop chouette que vous puissiez avoir des objets de collection qui sont aussi plus accessibles au niveau de prix, des prix que ceux que les répliques de Noble Collection. Et je vois que les pop elles sont bien démocratisées dans les collections Harry Potter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire vous du coup votre top 10 dans les commentaires aussi. Oula, j'ai craqué des doigts. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou à retrouver mes dernières vidéos juste là. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt, ciao.